Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Madame Laetitia Romero-Dias. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. La mort d'une femme sous les coups de son partenaire n'est pas l'affaire d'une femme, mais l'affaire d'une société et d'un État. Une femme réduite au silence, c'est en effet l'affaire de tous. Aujourd'hui en France, chaque année, 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur partenaire actuel ou passé. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Ces chiffres sont relativement constants et ce depuis de nombreuses années et nous le regrettons parce qu'ils expriment une société où la violence entre les femmes et les hommes est encore trop grande, trop souvent tolérée sous le masque de la passion. Madame la secrétaire d'État, je vous sais, tout comme moi, particulièrement attachée à la régression de ces chiffres pour construire les bases d'une société apaisée et d'égalité entre les femmes et les hommes. Samedi prochain, le 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Monsieur le Président de la République, dont nous soutenons l'action, lancera officiellement la grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes. Nous savons par ailleurs qu'un projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles est en cours et nous saluons cette initiative. Madame la secrétaire d'État, à l'heure où nous parlons, nos enfants, filles et garçons sont quotidiennement exposés à des images, publicités, clips, vidéos et bien d'autres encore qui objectivent la femme et participent à pérenniser cet inconscient collectif d'une société dans laquelle la violence à l'égard des femmes est banalisée. Cette situation n'est plus tenable et n'est plus acceptable. Et c'est d'ailleurs le sens de cette vague de libération de la parole des victimes qui s'est notamment exprimée sur les réseaux sociaux. Aussi, ma question portera plus généralement sur les aspects éducatifs et culturels des autres actions que le gouvernement entend mener pour éradiquer ce phénomène de violence à l'égard des femmes qui n'a que trop duré et qui est sans cesse légitimé par ce que l'on nomme communément la culture du viol. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Romero-Dias. Certes, elle a été violée, mais après tout, qu'est-ce qu'elle faisait toute seule dans la rue en mini-jupe à 3 h du matin? Certes, cette femme est battue par son mari, mais après tout, qu'est-ce qui l'oblige à rentrer chez elle tous les soirs? Et certes, cette femme est harcelée au travail par son supérieur hiérarchique, mais pourquoi n'a-t-elle tout simplement pas dit non? Ces phrases, nous les avons toutes et tous entendues, au moins une fois. Et ces phrases qui banalisent, qui minimisent, qui excusent les violences faites aux femmes, elles ne sont plus admissibles. Il est temps que cesse cette banalisation que vous appelez et que j'appelle également la culture du viol. Les femmes ne sont jamais responsables d'aucune des violences qu'elles subissent. Le gouvernement ne pourra pas tout seul, mais le gouvernement d'Édouard Philippe fait tout ce qui est en son pouvoir pour éradiquer les violences sexistes et sexuelles. Avec la loi citoyenne que vous avez évoquée et qui pourra être enrichie au-delà des consultations, avec la grande cause nationale du quinquennat du président de la République, avec une campagne de communication qui sera diffusée en télévision à partir du 25 novembre en relais de celle que nous diffusons déjà sur les réseaux sociaux et qui vise à qualifier les agressions sexuelles et les violences sexuelles pour ce qu'elles sont en les nommant et en ne les appelant pas frotteurs, mains aux fesses, crimes passionnels et autres mots qui les minimisent. Nous créons également une page de géolocalisation des associations parce que seulement 16% des personnes ont le réflexe de faire appel à une association spécialiste. Donc il est de notre responsabilité de mieux les faire connaître. Et nous poursuivons le Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je voudrais remercier les parlementaires qui en organisent, comme hier soir encore, à Bruxelles. Nous poursuivons la formation avec la mission interministérielle de protection des femmes et la ministre du Travail a saisi les partenaires sociaux pour leur demander de prendre leurs responsabilités en ce qui concerne le harcèlement au travail. Et comme l'a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, nous luttons ensemble.